Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter donc mes créations que j'ai fait pour Pâques, donc sur le thème de Pâques. Et j'ai également 2-3 petites créations qui ne sont pas ici sur l'image. Je vais vous mettre une petite photo juste à l'écran en fait. J'ai réalisé un genre de petit Happy Mail pour Aurélie, donc voilà. Je me suis vachement amusée à faire des petits embellissements également de Pâques. Donc comme je les ai pas et qui sont partis quoi du coup, je vous mets la photo juste ici. Également, j'ai réalisé un petit kit que j'avais trouvé à Action. Donc c'est celui-ci, où en fait vous avez des pièces lapins prédécoupées que vous collez un petit pompon dessus et vous attachez tout ça sur la cordelette. Donc je vous montre ça tout de suite parce que je l'ai mis à mon mur. Pour la guirlande, je l'ai accrochée entre le bar de ma cuisine et mon atelier. Donc je me suis pas reculée un maximum pour que vous voyez tous les petits lapins parce qu'en fait du coup ça fait trop petit. Enfin si j'arrive à les cadrer, ça n'a pas grand intérêt que vous la voyez d'aussi loin. Pour vous parler un petit peu de cette guirlande, du coup je dirais que c'est vraiment hyper rapide à réaliser. Puis c'est vraiment très très sympa à faire. Enfin c'est un kit qui coûte vraiment pas cher. Ça occupe quelques minutes. Et je trouve qu'il y a plusieurs choix de couleurs qui est quand même intéressant. Là, le gris, je trouve ça habille le mur, c'est assez sympa. Et puis, tête en l'air comme je suis, comme c'est pas très très flashy, je suis sûre qu'au mois de juin, il y sera toujours parce que j'aurais oublié de l'enlever. Puis même, ça se trouve, je vais la laisser un peu en attendant de trouver autre chose, en attendant de faire quelque chose de printemps ou d'été. Et voilà, je trouve que les couleurs gris, ça choque pas, donc c'est très très mignon. Voilà, et dans le même thème, j'ai également, en fait, j'ai coller les petits pompons sur celle-ci guirlande, mais je n'ai pas fait la guirlande. Je pense m'en servir plus tard pour autre chose en fait, enfin me servir des petits lapins en tant qu'embellissement autre plutôt qu'une guirlande, parce que voilà, je trouvais ça sympa aussi de détourner les petits sets comme ça. Donc ça doit coûter 99 centimes et c'est sympa à réaliser. Donc il y a juste à coller les petits pompons sur les lapins, à détacher les petits pré-trous qu'il y a au niveau des oreilles des lapins et enfiler la cordelette. Donc c'est vraiment super sympa. Voilà pour ça. Ensuite, également, je pense que ça vient de Action. C'est Aurélie qui m'a mis ça, je crois, dans un swap ou une autre scrapeuse, une autre copine. Donc voilà, le rose, il est déjà parti sur une pocket letter. Enfin, je m'en suis servi pour faire un décor de pocket letter. Et sinon, il y avait 2 roses et 2 bleus. Donc ce sont des petites pièces de mousse. Donc en fait, vous avez 7 petites pièces de mousse qui est le petit lapin en fait. Et ensuite, ce sont des pièces de mousse autocollantes où vous enlevez la petite particule et vous apposez les oreilles, les yeux, le nez, le petit museau, la bouche, les petites pattes juste ici et le petit ventre en jaune. Voilà. Donc c'est super sympa à réaliser. Je trouve ça très très mignon. Donc petit lapin rose, petit lapin bleu, pas très réaliste mais c'est super chou. Voilà pour ça. Alors je vais vous montrer les perlamas tout à l'heure. Hop, on a une première carte donc sur le thème de Pâques. Alors mes cartes, je les protège toujours dans un petit plastique, donc c'est pour ça que ça brille peut-être un peu. Donc en fait, on a une petite découpe lapin juste en bas, où j'ai rajouté un petit œil noir parce que je trouvais que ça faisait un petit peu plus sympa. Donc c'est du papier beige. Ensuite, ici, c'est une grosse découpe qui était toute blanche. Et en fait, j'ai utilisé les feutres à alcool de chez Action qui sont quand même pas mal. J'ai bien aimé le rendu sur cette petite découpe. Donc j'ai colorié chaque cœur d'une couleur différente. Et le Happy Easter, c'est pareil, c'est les coloriés au feutre à alcool. Donc là, le bleu. Et là, c'est du beige un tout petit peu plus foncé que le beige du petit lapin en bas. Parce que pareil, j'ai pris au feutre à alcool. Ensuite, on a des petits œufs décorés juste là avec des paillettes dorées et quelques petites demi-perles parce que j'aime beaucoup rajouter des demi-perles parce que ça donne un petit peu plus de relief à la carte et je trouve que ça fait bien la finition. Donc je trouve ça très très sympa. Voici pour cette carte-ci et j'en ai fait une deuxième sur un fond un peu effet bois. Donc là pareil, c'est la même découpe mais pas colorisée cette fois-ci et il y a pas mal de petits œufs pareil. Il y a également des tout petits œufs ici en paillettes dorées. Et pareil, il y a quelques petites demi-perles pour terminer la chose. Donc j'avais fait ces 2 petites cartes en même temps, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu similaires, enfin qu'il y a un petit peu les mêmes décorations dessus. Donc je les aime vraiment beaucoup. Peut-être que je vais les mettre de côté, parce que là, comme c'est plus Pâques pour cette année, peut-être que je les mettrai de côté pour réouvrir une boutique, on ne sait jamais. J'ai vraiment pour projet de réouvrir ma boutique qui a fermé, vu que A Little Market a fermé également. Mais je trouve ça,
j'ai pas trop le temps en ce moment, donc j'espère pour des prochaines vacances ou quelque chose comme ça. Mais comme je suis quelqu'un qui prend jamais de vacances, voilà, je sais pas quand elle arrivera. Je vous préviendrai parce que je sais que quelques personnes quand même aimaient ma boutique A Little Market. Donc voilà, on verra bien si c'est Etsy ou une autre boutique que je réouvre. Mais voilà pour ces petites informations là. Donc ensuite, j'ai fait une petite série de petits poussins dans une coquille d'œuf comme ceci. Donc j'ai utilisé 2 tailles de perlama, donc ici les tailles midi. Donc les midi, ce sont celles qu'on trouve partout, enfin les normales quoi. Donc j'ai fait un petit poussin comme ceci avec une coquille un petit peu de toutes les couleurs. Là, c'est le même avec la coquille verte. Ici, la coquille est toute rose. Et sur l'autre, la coquille est bleue et verte. Donc c'est un petit poussin qui sort d'un œuf en chocolat parce que la coquille n'est pas très réaliste. Et j'ai également fait le même modèle en perlama mini. Donc là, les mini, comme son nom l'indique, vous voyez bien que la taille est totalement différente. Donc je suis vraiment trop fan du résultat des mini. C'est beaucoup plus dur à se servir parce que même avec les pinces à épiler, même avec les petites pinces à épiler, c'est très difficile de les tenir. Mais sinon, voilà le résultat. J'aime vraiment beaucoup. Donc ce petit poussin, je l'ai fait grâce à un gabarit que j'avais déjà eu dans un kit spécial pack des perlamas. Mais j'ai un petit peu modifié la coquille. Par exemple, je l'ai un petit peu rallongée en bas ici. Parce que je trouvais que ça faisait pas très joli. Et j'ai fait 2-3 modifications surtout justement sur la coquille pour que ça fasse un peu plus réaliste. Et je trouve qu'il est beaucoup plus beau comme ceci. Ensuite, j'ai fait des petits œufs. Donc là, c'est très simple, il n'y a pas vraiment besoin de gabarit, on fait juste un ovale. Donc je me suis un peu inspirée du bas de ceci, voilà. Et après, je suis remontée pour faire un peu une forme d'ovale. Donc on a celui-ci orange avec quelques petits points rouge bordeaux. Là, on a tout un camailleux de vert, donc du vert d'eau, du vert fluo, Là, je pense que vous ne voyez pas trop les couleurs. Mais il y a beaucoup de teintes différentes, vert clair, vert foncé, vert d'eau, bleu-vert, voilà. Hop. Ensuite, celui-ci qui est rayé, donc violet clair et le rouge un petit peu bordeaux comme celui-ci, comme le orange. Ensuite, on a un peu camailleux de bleu. Donc il y a du bleu gris, du bleu foncé, du bleu clair. Hop, voici pour celui-ci. Et ensuite, j'ai fait un rayé orange et jaune. Parce que je trouve que je sais pas pourquoi, le orange, moi je trouve que ça fait Pâques aussi. C'est comme le orange à Pâques et le orange à Halloween, j'adore ça. Je sais pas. Voilà, donc mes petits œufs sont comme ceci. Ensuite, j'ai fait des petits lapins et des petites carottes qui vont avec. Donc les petites carottes, je les ai fait sur les tiges. Alors c'est exactement les mêmes, mais les tiges sont dans des verres différents. Et les petites carottes étaient sur le kit, en fait le guide du kit, pareil pour les poussins. Donc ça, je les ai pas modifiés. Et ensuite, j'ai fait 2 petits lapins. Donc pareil, un petit lapin en perlama midi et un petit lapin en perlama mini. Je vais y arriver. C'est difficile à dire quand même. Et donc, ce petit lapin-là, c'est inspiré d'un tuto. En fait, c'est le tuto de Tagada Nail. Donc, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Et j'ai juste en fait rajouté un petit pompon, une petite queue au petit lapin. Parce que je trouvais que ça manquait un petit peu sur son tuto. Donc, mon petit lapin en perlama mini... en fait, il est blanc avec la petite queue beige, donc son centre est orange, et le perlama midi, c'est la même chose, sauf qu'en fait, le petit lapin est beige et c'est la queue qui est blanche. Voilà, donc on voit pas trop la différence de couleur à la caméra, je pense parce que la lumière est très foncée. Si je la baisse, si je la baisse un peu, on voit un petit peu mieux la différence. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un modèle de Tagada Nail, sauf que j'ai rajouté une petite queue, je trouvais que ça faisait beaucoup plus mignon. Et voici pour cette vidéo sur le thème de Pâques, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère également que vous avez passé un agréable week-end de Pâques, que vous l'avez passé en famille, etc. Vous n'avez pas fait une overdose de chocolat, ici ça va. Franchement cette année je crois que j'ai acheté beaucoup moins et j'ai eu beaucoup moins de chocolat que les autres années, sans doute
avec l'âge aussi, c'est peut-être un peu normal d'avoir de moins en moins de chocolat, enfin il me semble. Mais du coup, ça m'intéresse en commentaire, dites-moi si vous avez passé un bon week-end de Pâques, et dites-moi également quelle création vous avez préférée parmi celles que je vous ai présentées, et si vous voulez un jour un tuto ou quelque chose comme ça sur les perles à mât, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire, et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!